Si on veut aborder plutôt une prospective, c'est-à-dire un peu les scénarios qui se dessinent dans les politiques actuelles, on pourrait dire qu'il y a trois pistes en fait pour envisager les politiques d'économie sociale et solidaire. Le premier scénario, c'est le scénario dans lequel on reste centré sur la consolidation et la diffusion. Donc c'est des politiques de valorisation, des politiques d'accompagnement, de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à la fois des nouvelles et puis d'autres qui sont en développement. Donc ça, c'est une façon d'envisager le changement d'échelle qui est centrée sur le volume, le nombre d'organisations, le nombre d'entreprises, le nombre d'emplois. Ça, c'est une première façon d'envisager la politique publique. Il y en a une deuxième, celle-ci fait un peu passer de l'entreprise à l'économie territoriale, c'est-à-dire qu'on va mettre plus l'accent cette fois-ci sur les synergies, les filières, les formes de coopération que l'on peut mettre en place entre les entités déjà présentes. Et donc on va travailler sur la constitution d'une économie territoriale. Et puis il y a un troisième scénario qui se dessine également, c'est un scénario dans lequel au-delà de l'économie territoriale, du développement local, il y a aussi la nécessité peut-être de questionner les cadres institutionnels au niveau national, au niveau européen, et que le RTES à ce moment-là devienne aussi une force de proposition qui porte une parole publique peut-être plus forte encore dans les années qui viennent pour demander qu'un certain nombre de discriminations négatives qui touchent encore l'économie sociale et solidaire puissent être levé, qu'il y ait une possibilité d'infléchir, de modifier, d'amender le cadre institutionnel et qu'ainsi l'économie sociale et solidaire au niveau local puisse avoir une perspective plus large.